Donc, Maître Hannibal ou Adil, vous pouvez accéder à la page Facebook du Club des dirigeants et Oui, partager le live très sur bien, vos propres profils. très bien. Donc, Club des dirigeants Maroc. J'espère que Silhlo a réussi à nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, on s'excuse pour ce léger retard. Un de nos participants a des soucis techniques. On attend qu'il nous rejoigne avant de commencer, de lancer la présentation et le débat. Bonjour Facebook, chers Facebookiens, toutes les personnes qui nous suivent depuis un bon moment sur Facebook, à travers tous les webinaires organisé par le club des dirigeants pour le club des dirigeants et ses followers. Pour tous ceux et celles qui souhaitent continuer à profiter de nos webinaires, de nos thématiques, des thématiques organisées par le club des dirigeants, je vous invite à suivre le club des dirigeants Maroc sur Facebook ou de faire un petit détour du côté de notre page Facebook, de notre page web, pardon, www.clubdesdirigeants.ma et de manifester votre désir d'adhérer en cliquant soit sur rejoindre ou sur adhérer. Cela vous permettra d'être tenu au courant de tous les événements organisés par le club, surtout le territoire national. J'en profite juste pour rappeler que le club des dirigeants est présent dans le monde entier, que ce soit en Amérique, en Europe et en Asie, mais aussi et surtout en Afrique. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à notre ambassadeur en Algérie, nommé pas plus tard qu'hier. On lui souhaite beaucoup de réussite dans l'exécution de sa mission. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Monsieur le Kahlaoui Adil, pardon, c'est Adil. Donc, on reçoit Monsieur le Kahlaoui Adil, qui est président et fondateur de l'URE, l'Union régionale des agences immobilières. Nous avons aussi parmi nous Maître Younes Hannibal, avocat au barreau de Casablanca, et nous attendons toujours que Monsieur Lahlou Mohamed nous rejoigne et qui, lui, est ex-président fondateur de l'AME. Et nous allons parler du projet de loi réglementant la profession des agences immobilières. Un très grand plaisir de vous compter parmi les personnes qui nous suivent et qui participent avec nous. Nous attendons juste que M. Hlou nous rejoigne et on va lancer le webinaire. Je vais l'appeler. Si Maître Hannibal, vous voulez dire quelque chose avant le commencement? Question de Monter le décor. parler un peu, voilà. En tout cas, déjà, je vous Je vous en remercie prie. pour l'initiative. C'est très intéressant, surtout le sujet. Le sujet il est d'une importance capitale. Vous savez tous comme moi que l'importance de l'immobilier aujourd'hui, elle requiert, comment dire, une participation de plusieurs intervenants dans la chaîne immobilière. Et nous avons les notaires, les architectes, les avocats, nous avons les promoteurs immobiliers, nous avons les banques, donc une série d'intervenants. Mais on a tendance, je dirais, juridiquement parlant, on a tendance à négliger un intervenant très important, c'est-à-dire à travers lui que se lance le processus, si j'ose dire, immobilier, c'est-à-dire la mise en place de la relation entre acheteur-acquéreur ou bien propriétaire-locataire. D'où la nécessité, bien entendu, de prévoir un cadre juridique
pour la profession d'agent immobilier, à l'instar de ce qui se passe en France. Et d'ailleurs, ça se passe en France depuis pas mal d'années. Et on doit s'en inspirer. Et j'espère que les pouvoirs publics auront enfin entre guillemets, le courage de traiter le cas et rediscuter éventuellement le projet tel qu'il a été déposé en 2014, et puis essayer de le peaufiner, de l'ajuster en fonction de la conjoncture actuelle. Merci beaucoup, Maître Annivar. C'est Adil, un petit bonjour. Alors, j'arrive pas à joindre Silhlo au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? سي اشرف Oui, c'est Driss. سي نسيسير عافاك عيط له ودخل عنده الاورديناتور ديالو الي ديسك ياك وهذا ودخل سميتو لايدي والمود باس الا جاوبك دابا ما كنسمعوكش السي اشرف tout de suite. قلت لك رانا عيطت له ما كيجاوبنيش. apparemment il a donné le téléphone à son fils pour lui installer l'application Zoom. عطيتو لي login et mot de passe directement pour y accéder, donc j'attends juste qu'il réponde. Quelqu'un il a dit qu'il est avec Monsieur Hello en ligne. Sofiane Rochdi. Sofiane Rochdi. C'est Monsieur Rochdi, oui. Je suis avec Monsieur Hello en ligne afin de l'aider à se connecter. C'est très bien, d'accord. Donc, Monsieur Rochdi Sofiane. Il a essayé même de se connecter à travers le PC, à travers l'application web. ومني دخل لي مود باس وهذا ما عطاهش. سي سفيان il a levé la main. عطيه la main عافاك. C'est Rochdi? C'est Sofiane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, très bien, merci. parfait. Le problème technique avec Monsieur Hello, je l'ai donné, je l'ai dirigé vers l'enregistrement normal, d'accord? Oui. Et je crois qu'il s'est connecté apparemment. Je m'attaque la main pour que vous l'autorisez. ما تيجاوبنيش. alors هو عاد دخل انا ما كيجاوبنيش في التليفون دونك ما. Je suis avec lui au téléphone. C'est bon. محمد الحلو. كاين. كاين. Là, il vaut mieux lui libérer le téléphone comme ça يجاوبني انا. Ok, ça marche. C'est Hello. يلا. عطيه la main سي اشرف. راه دخل هو معنا. بونجور سي الحلو. لا عطيه la main سي اشرف. مازال واقيلا لا. لا رانا حليت له الميكرو بعدا dans un premier temps. عطيه بانيليست عافاك. اكتبنا tout de suite. Demande de ma volonté. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Voilà, Silhlo nous a rejoint. صافي دابا il active son micro c'est toi. والكاميرا les deux. Silhlo, si vous m'écoutez ou pas? Veuillez activer. Hein? Le micro est activé. Veuillez activer votre caméra comme ça on vous voit. C'est bon. C'est bon. Le son est activé. C'est bon. Le son est activé. La caméra n'est pas activée. Silhlo. Tout de suite. La caméra, c'est là.
Alors, on a trouvé un message d'erreur, comme quoi impossible de démarrer, il faut chauffer les paramètres. Cliquez démarrer, cliquez sur la démarrer. Démarrer ma vidéo. C'est bon. C'est long, la caméra. Oui. Oui. Veuillez activer la caméra ديالك السي الحلو الله يعطيك. Julie, c'est là, il y a la cam. Là, c'est la cam. C'est la سي الحلو لا كاميرا راه عندك بحال مانيتوسكوب في l'écran, vous cliquez dessus. Elle est rouge. Voilà. سي عادل. نعم سي عادل بعد غير لو ميكرو على القميص جا لان كيعطي كتسمعوا بحال كنسمعوا فوالا كاين تشارج بزاف. دابا مزيان. لا غير عافاك كحز ولا لا بارتي ميكرو طلعها للفوق باش ما تبقاش تقيس في الكول ديال Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? سي الحلو on vous entend ولكن ما تنشوفوكش. Oui. ما تنشوفوكش السي الحلو. On n'y peut rien. En attendant de régler le problème, je n'arrive pas à... Donc on lance, on a beaucoup tardé, on lance là, on va dire que ça reste en voie encore. On lance, chauffe, il y a un problème de photo, c'est pas grave. On va démarrer. Est-ce qu'on peut démarrer? On est déjà sur Facebook, donc on attend que si vous êtes prêts, on démarre. D'abord, vous m'entendez bien d'abord, il n'y a pas de tâche. لا دابا مزيان السي عادل. الله يخليكم. الله يخليكم. الله يخليكم. Alors avant de lancer le débat, j'aimerais parler un peu des règles. Donc tous les micros seront désactivés. Je donnerai la parole à monsieur Hlou pour lancer le débat et pour faire la présentation au début. Et puis ensuite, vous pourrez activer à n'importe quel moment, vous pouvez activer le micro juste pour ne pas avoir de bruit, de fond de bruit. Vous coupez vos micros s'il vous plaît. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir le président fondateur ou l'ex-président fondateur de l'AME, initiateur du projet de réglementation de la profession des agences immobilières, monsieur Mohamed Lahlou. Nous sommes heureux aussi d'accueillir monsieur Adil Khlaoui. Je rappelle que M. Khlaoui est fondateur de l'URE, Union régionale des agences immobilières, ainsi que Maître Hannibal Younes, qui est avocat au barreau de Casablanca. Et tous, nous allons parler et débattre du projet de loi. Tout de suite, je cède la parole sans trop tarder à M. Hlou Mohamed pour nous en faire la présentation. Monsieur Hlou, vous avez la parole. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'excuse toujours de ce retard-là. Indépendamment de ma volonté, un problème de connexion. Bon, en fin de compte, ce thème, il consiste à présenter le projet de loi réglementant la profession d'agent immobilier. Mais en fin de compte, avant de présenter les grandes lignes de ce projet, j'aimerais bien faire un rappel, l'historique, comment ce projet il a atterri au ministère de l'Habitat, c'est-à-dire le ministère de tutelle et le secrétaire de gouvernement. Il faut bien savoir que la MAI elle a été créée en 2012
et nous avons pensé à structurer ce métier qui n'est pas réglementé. Et juste après, c'est-à-dire après une réflexion et après un travail de grande haleine, nous avons préparé un projet de loi qui regroupe à peu près 92 articles. Ce projet de loi a été présenté au ministère de tutelle, en présence de M. Ben Abdallah en tant que ministre de l'Habitat. Et après avoir effectué plusieurs réunions avec le ministère, c'est-à-dire la direction des affaires juridiques, on a essayé justement de voir quelle est l'utilité et l'importance de ce projet de loi. Ce que nous attendons en fait, c'est que les professionnels du secteur sont toujours en attente du projet de loi. Son apparition est imminente et rêve un caractère important pour la régularisation du marché et pour éviter justement le marché de l'informel. Je crois que je ne vais pas m'attarder à parler de l'historique de la maille. En fin de compte, nous avons choisi le scénario de présenter le projet au niveau du ministère de l'Habitat et peut-être il y avait un deuxième scénario, c'est de le présenter au niveau d'une commission parlementaire. On a choisi le premier scénario et maintenant, on ne va pas tarder peut-être à parler encore de l'historique. Je voudrais parler justement des dispositions générales de ce projet. Tout d'abord, il y a l'article 1. Cet article, il démontre que la présente loi vise à éditer que l'agent immobilier est une profession libérale. L'article 2. L'agent immobilier est toute personne qui exerce l'intermédiation avec un contrat moyennement une commission. Maintenant, on a parlé d'un article 1, 2, et puis je vais parler de l'article 3. L'article 3, il détermine la carte d'agent immobilier. Et l'article, on va le développer juste après pour expliquer comment cette carte elle va être délivrée, etc. Et puis, il y a un article qui va vraiment soulever plusieurs débats, c'est les conditions d'accès à la profession. Comme vous le savez, actuellement, tous les agents immobiliers, agences immobilières, que ce soit marocains et étrangers, ils peuvent ouvrir une agence ou là, rentrer dans ce métier sans une contrainte administrative. Nous avons pensé, bien sûr, c'est une étude qui a été faite par le ministère et personnellement avec une commission du bureau. L'article 3, l'article 4, les conditions d'accès. D'abord, comme je vous ai dit, il faut obtenir d'abord la carte déterminée par une voie réglementaire, la carte de la profession. Et puis, il y a trois catégories de personnes qui peuvent exercer cette profession. Il y a les personnes physiques, c'est-à-dire il doit être de nationalité marocaine, il n'a pas de condamnation judiciaire et en même temps, il est titulaire d'un baccalauréat ou équivalent. Et bien sûr, il doit avoir un local pour exercer. Cet article, quand même, on pourrait le discuter. Il y a des choses qui ont été éliminées. On va le développer par la suite. Parce que quand même, quand on parle de quelqu'un qui a un bac et il n'a pas une expérience, on a soulevé ça dans l'original de ce projet. Bon, là, on parle de ce qui est maintenant entre les mains du secrétaire de gouvernement. On a rejoint les personnes morales, bien sûr. Oui. Une personne morale peut exercer une profession d'agent immobilier, mais c'est toujours une personne morale. Il doit avoir il a tous les droits, il est nommé co-animateur. Il doit être au Maroc et il doit être géré par une personne physique qui remplit les conditions requises pour la personne physique. Donc, il y a un chevauchement entre la personne qui va gérer et va répondre aux conditions de la personne physique. Bien sûr, cette société ne doit pas avoir une demande d'activation de la caméra. Effectivement, cette société doit avoir un local pour exercer cette profession. D'ailleurs, on pourrait débattre pourquoi ce local il doit être mis en place. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet et c'est très important à dire le local, etc. Et puis en troisième lieu, les personnes, les étrangers. Comme vous le savez, toute personne étrangère, il s'installe au Maroc sans une contrainte administrative. On ne sait pas que cette personne elle a un antécédent dans son pays d'origine. Qu'est-ce qu'on a décidé ensemble avec le ministère, la direction des affaires juridiques, on a dit que la personne elle doit répondre aux conditions d'accès à la profession, comme un Marocain, niveau bac, etc. Et la direction des affaires juridiques, elle a fait une étude au niveau des pays avec qui nous travaillons. OK? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une réciprocité. Il doit y avoir une réciprocité
Si demain, un Marocain il veut exercer en France, ou là, en Belgique, ou là, en Espagne, ou là, en Afrique, il doit avoir une similitude, une réciprocité. Je crois que nous avons parlé un petit peu de ces conditions d'accès à la profession. Maintenant, je vais parler d'un article qui est quand même très important pour sécuriser les opérations. L'article 5. L'article 5, il prévoit que l'agent immobilier doit produire une production d'une garantie bancaire ou une assurance pour couvrir les obligations envers ses clients. C'est-à-dire, c'est une assurance ou une caution bancaire qui va garantir les agences qui font de la gestion locative et la gestion du syndic. Comme vous le savez, actuellement, il y a des agences qui exercent cette profession dans le cadre d'une gestion locative et en même temps la gestion du syndic. Roma, ils veulent garantir aux clients une garantie pour essayer justement de ne pas avoir des problèmes financiers, etc. Et cette production de garantie n'est pas encore spécifique. Ils n'ont pas encore vu avec les assurances quel est le montant, quelle est la valeur, etc. Donc, il pourrait être étudié par la suite. Il y a l'article 6 qui détermine justement la fonction d'un agent immobilier. La fonction d'un agent immobilier, c'est la médiation, c'est l'achat, c'est la vente, c'est la location, que ce soit de longue durée ou là aussi la location saisonnière. Comme vous le savez actuellement, la location saisonnière n'est pas réglementée. Les gens, ils le font. Et s'il y a un problème, ils risquent beaucoup de choses. Oui. Allô? Vous pouvez continuer, Silhlo. Vous pouvez continuer. Ah oui, d'accord, parce que vous avez sonné. Donc, cet article 6, il prévoit que la fonction d'un agent immobilier, c'est la médiation, oui, achat, vente, location de longue durée, et en même temps la location saisonnière. En deuxième lieu, un agent immobilier, il peut faire de l'assistance et conseil. En troisième lieu, il peut gérer, administrer le patrimoine. Un client, il peut avoir un patrimoine et l'agence immobilière, elle sera habilitée à gérer ce patrimoine. Et puis, bien sûr, la gestion du syndic. Comme vous le savez, au Maroc, c'est un secteur qui se développe, mais il n'est pas réglementé. Ils ont une société, ils gèrent, mais ils ne connaissent pas les droits et obligations. Une agence immobilière peut gérer ce syndic, bien sûr, avec des obligations et ses droits. L'article 7. L'article 7, il y a des droits et des obligations d'un agent immobilier. Les droits, c'est-à-dire qu'il doit percevoir des honoraires dont le montant et le mode de perception sont déterminés par une voie réglementaire. Les mandats, c'est-à-dire que l'agent immobilier doit établir des mandats de recherche, des mandats de vente, des mandats de location et les bons de visite. Et ces documents, ils font foi et ces documents doivent être signés par les deux parties. C'est-à-dire, ces documents, ils vont faire foi. Et puis voilà, ça, c'est les droits d'un agent immobilier. Maintenant, on va parler justement des obligations. Un agent immobilier doit avoir des obligations. Les obligations, c'est-à-dire que l'agent immobilier doit afficher dans son local le RC, les honoraires et tout ce qui est documents commerciaux, etc. Bien sûr, l'agent immobilier doit respecter ses obligations conformément à son contrat. Il y a le secret professionnel, informer son client de toutes les recherches et garder tous les documents conformément au doc commercial, etc. Je crois que j'ai parlé un peu des principes de ce projet de loi. Et pour terminer, il y a l'article 16. C'est la carte d'accréditation qui sera délivrée par une commission qui sera composée du ministère de l'Habitat, du ministère de la Justice et de la Conservation foncière et par la suite par 2 représentants de la profession. Donc, aussi, il y a des sanctions en cas de violation de cette loi. L'agent immobilier, il y aura des sanctions pour l'agent immobilier. Pour, en général, essayer de voir, c'est-à-dire que cette loi, elle rentre en vigueur après 1 an, c'est tout à fait normal et légitime. Maintenant, ils ont prévu aussi que les agences immobilières qui ne répondent pas aux conditions, ils ont 1 année pour se mettre à niveau, pour qu'ils puissent exercer la profession et avoir une carte professionnelle. Bien sûr, toute carte professionnelle doit être présentée au ministère pour que la commission
gère cette demande en bonne et due forme. Et je vous ai parlé justement des personnes qui vont représenter cette commission. Cette commission, les représentants, ils ont une durée de 4 ans non renouvelable. Quand je parle de représentants, c'est les présidents d'associations, c'est des présidents de fédérations peut-être, et aussi par des personnes qui peuvent être utiles pour cette commission. Il peut ne pas être ni président ni dirigeant du État, mais on peut faire appel à une personne qui connaît le métier et il peut donner son avis. À Tchiada, voilà, généralement, j'ai parlé des articles qui sont très importants. Maintenant, je vais essayer de parler peut-être des amendements. Quand je parle des amendements, c'est Tchadilet. On a voulu, dans ce projet, rehausser le niveau des agences immobilières avec un bac plus 2, avec une expérience d'1 an ou là un stage d'une année pour qu'ils puissent exercer. Mais que quelqu'un qui a un bac et d'un seul coup, il rentre pour exercer une profession. Ça, c'est parmi les recommandations, les amendements, comme on dit les juristes. C'est les amendements Tchadilet. Et puis, on a parlé justement, tout à l'heure, on a parlé des garanties bancaires et les assurances. Bien sûr, il faut revoir l'article. Il y a un manque d'application. Et puis aussi, nous voulons, les médiations, on voulait que l'agent immobilier doit délivrer une carte spéciale pour traiter directement avec les courtiers, pour assainir la profession. Personnellement, depuis des années, on n'a pas voulu rejeter, comme on prétend, les SIMSAR, etc. On a demandé justement à cette commission de donner la capacité à une agence immobilière de lui donner une carte qui dépense pour qu'il puisse traiter dans les normes, bien sûr en contrepartie avec une commission. Une commission avec un contrat en bonne et due forme. Et bien sûr, cet agent établir une facture pour que l'agence immobilière lui paye ses commissions. Ça, c'est parmi justement de ces amendements. Les honoraires. Bon, les honoraires. Actuellement, on se base, pour les honoraires, actuellement, on se base sur si je ne me trompe pas, le STED, c'est l'article 1900. C'est la loi 1945 qui prévoit que l'agent immobilier il puisse percevoir 2,5% de la part des deux parties, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur. Ça, il faut qu'on le revoie. Ils n'ont pas voulu mettre une commission dans ce projet de loi. Par la suite, on pourrait justement, non, dans ces amendements, on pourrait dire que les perceptions d'honoraires ils doivent être de gré à gré par le client et l'agence immobilière. C'est un contrat entre les deux parties et ils peuvent déterminer une commission qui leur revient. Et puis aussi, on a parlé de refus, c'est-à-dire qu'une carte, c'est-à-dire un agent immobilier, il peut ne pas être accepté. Donc, on a demandé à ce que la commission prévoit pourquoi il y a le refus de cette carte. D'ailleurs, ZNAF, les amendements. C'est-à-dire toute demande de carte, en cas de refus, doit être joint, il doit avoir un motif joint pour ne pas. Et puis, il y a un problème qui est soulevé maintenant. Le problème qu'actuellement nous vivons, actuellement avec le notaire, et ça c'est un point très important. Nous voulons que le notaire soit impliqué pour que nous puissions percevoir nos honoraires en bonne et due forme. Et ils nous garantissent ce règlement. Dans ce projet, ils ne l'ont pas intégré. Nous voulons qu'un amendement soit fait, c'est que le notaire doit déclarer à l'agence immobilière dans le contrat de vente et garantir les honoraires. Et puis, je pourrais effectivement parler d'un slogan, comme on dit, c'est la nécessaire réglementation des métiers de l'immobilier, c'est pour le développement du marché. Je pense que j'ai résumé les grandes lignes de ce projet. Et maintenant, je pourrais vous donner la parole. Et si parmi les participants et parmi les gens qui nous écoutent, ils peuvent parler en toute franchise et en toute sincérité. Je voudrais aussi transmettre un message très important. Le message que je voudrais transmettre, c'est que
باش ما نبقاوش كنناقشوا ونقولوا ما كاينش parce qu'il y a des agences ou des agents qui disent que ce projet n'est pas entre les mains du secrétaire du gouvernement. C'est faux. Le dossier, le projet de loi, il est entre les mains du secrétaire du gouvernement. Maintenant, il y a des gens qui trébuchent ailleurs. Moi, ce que j'ai constaté que pourquoi ce projet, normalement, il n'a pas vu le jour? Bien sûr, il y a aussi la faute des pouvoirs publics, mais également, il y a la faute des agences immobilières qui veulent s'éclipser. Moi, je pense que les agences, il y a des agents qui ne veulent pas ce projet, ils ne veulent pas qu'il sorte parce qu'ils risquent une transparence. Et il ne faut pas oublier que si ce projet ne voit pas le jour, c'est l'État qui perd. L'État perd beaucoup d'argent. Il faut que les agences déclarent leur chiffre d'affaires. Ils doivent payer la TVA. Et ça, c'est un plus pour l'État. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je voudrais lancer aussi un message qui peut nous donner une vive allure pour essayer justement de... Je suis en train de préparer une feuille de route et je voudrais rassembler toutes les associations sans exception et sans discrimination pour essayer de tracer une feuille de route et pour donner un appui et essayer de faire sortir ce projet de loi. Je ne veux pas qu'il y aura plusieurs fédérations, je veux une seule fédération. Une fédération qui regroupe les associations. Il peut même regrouper des agences immobilières qui ne veulent pas rentrer dans les associations, mais ils peuvent intégrer une fédération en bonne et due forme. Et par la suite, il y a le projet. Ça, c'est des éventualités. On pourrait créer cette fédération et toute personne habilitée qui peut représenter la profession, il peut se présenter en tant que président. Ça, je ne trouve aucun inconvénient. Et je rappelle que ce projet n'appartient pas à M. Hello. C'est un projet qui appartient à toutes les agences immobilières. C'est un projet qui a été initié par l'Association marocaine des agences immobilières, avec son fondateur personnel. Je ne veux pas que les gens parlent, que disent que Mohamed Hello, c'est lui le... Non. Mohamed Hello, il fait partie des gens qui ont travaillé sur ce projet. Je veux que Mohamed Hello réalise ce rêve, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métier que j'adore, c'est un métier de père en fils, et je voudrais que ce projet voie le jour pour qu'on puisse développer le secteur d'immobilier. Parce que sans l'agent immobilier professionnel, sans l'agent immobilier structuré, le secteur immobilier il va subir des conséquences. Et avec la crise actuelle, il pourrait même s'aggraver si on ne met pas tout le monde dans le même sac pour essayer justement de relancer ce secteur qui est quand même vital. Il représente 7% du PIB. C'est très important. Voilà, je crois que le message est bien passé. Et je vous donne la parole à Alaoui pour continuer le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Hello, d'avoir pris la parole pour nous présenter un peu de quoi il s'agissait. Malgré les difficultés techniques, malheureusement, on n'arrive pas à vous voir, on n'aura pas une image de M. Hello en direct. M. Hello, malgré tout ça, il est connu, M. Hello. C'est pas de problème. Moi, j'ai devant moi un grand avocat qui s'appelle Younes Anibar. J'ai devant moi un président qui s'appelle Adil, qui est le président de l'Union régionale, que je suis parmi les fondateurs de cette union régionale. Et alhamdoulilah, par la suite, on va continuer à développer cette profession. C'est un plaisir. Alors, je donne tout de suite soit la parole à Maître Anibar, soit à M. Adil Al-Kahlaoui, soit pour commenter ou pour apporter quelques idées supplémentaires sur le projet. Si quelqu'un d'entre vous deux souhaite intervenir, فليتفضل مشكور. سي اديبار كلمتها الى بغات سي اديبار مرحبا. Ça marche. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, j'aimerais bien me présenter. أنا ما معروفش بزاف على مسيو الحلو تبارك الله. Il est dans les sphères depuis longtemps. Donc, je m'appelle Kahlaoui Adil.
Je suis manager de la MAF Conseil, c'est la marocaine Agence Foncière Conseil. Donc, également, je suis le fondateur et président de l'UREI, l'Union régionale des agences immobilières Casastat. Avant tout, j'aimerais bien remercier le club des dirigeants pour nous avoir donné l'opportunité de parler de ce projet aussi bien cher pour tous les agents immobiliers. Où j'aimerais bien sûr saluer M. Hlo pour son introduction. Et bien sûr, toujours avec nous, M. Hannibal qui nous accompagne toujours, qui nous soutient depuis la création de la maille et passant par l'UREI. Donc, avant de débuter, j'aimerais rendre un hommage à هاد الناس اللي كيخدموا في هاد لا بانديمي ديال كوفيد 19 لان ما نساوش باننا حنا واخا كان on discute d'un sujet un peu pertinent et épineux, mais on n'oublie pas qu'on est dans une conjoncture un peu difficile. Donc, j'aimerais bien rendre un vif hommage à ces personnes qui travaillent d'arrache-pied, ne serait-ce que les personnes qui représentent le ministère de la Santé ou de l'Intérieur qui travaillent d'arrache-pied وكنترحموا على الناس اللي توفاو في هذه الجائحه هذه وكنتمناو الشفاء للناس المرضى. دونك نقول لكم انا زعما premièrement monsieur الحلو dans le côté technique تبارك الله عليه il est très calé ما نقدروش نهضروا معاه لانه il a su comment présenter ce projet de loi. Il a fait les mains et les pieds depuis 2014, je crois, qu'il essaye de faire passer ce projet de loi. Effectivement, il y a des contraintes, mais alhamdoulilah, avec la bonne volonté de tous les agents immobiliers, on essaie, Inch'Allah, de percer et de... نعطيكم une petite introduction. واخا انا صراحه راه الناس طلبوا مني كوم ايطون بريزيدون طلبوا مني الناس بزاف نتكلم بالعربيه ولكن جو في التيرني فرونسي arabe parce que il y a des gens qui ne comprennent pas l'arabe ما عرفتش واش كاينين المهم mais je vais essayer d'alterner je parle de la profession d'agent immobilier cette profession qui existe au Maroc depuis l'indépendance, tout le monde connaît depuis l'indépendance. Hélas, elle n'a pas pu suivre d'une façon harmonieuse la montée vertigineuse du marché foncier. Le marché foncier, donc il n'a pas pu suivre la montée vertigineuse du marché foncier, ce qui a créé un énorme gouffre entre les deux secteurs. Pourtant, les deux secteurs ils sont complémentaires. Le secteur foncier et l'agent immobilier. Donc, sont très, très complémentaires. Sachant que le gouffre ne cesse de s'élargir en défaveur de l'agent immobilier, hélas. L'agent immobilier qui travaille dans des conditions d'incertitude, d'anxiété, il travaille sous stress, démuni de tous ses droits. Pourtant, s'acquittant de toutes ces obligations. On paye des impôts, كنساهموا في العجله في الاقتصاد، الناس كيعرفوا هادشي كاملين، ولكن ملي كنقولوا الحقوق ديالنا حنا كيعطينا الحقوق ما عرفتش علاش. Donc, chers confrères, chers consoeurs, quelle que soit votre appartenance ou même vos différences, لأن عارف أن كاين مشاكل كاين des différences. Je vous lance un appel de détresse pour une mobilisation de grande envergure. Pour une mobilisation de grande envergure à l'échelon national. Pourquoi pas, j'en ai discuté avec M. Hlo, pourquoi ne pas voir un congrès national, jamais les agents immobiliers, les associations, les unions. Et il faut oublier les divergences, on dit une chose pour essayer de sauvegarder la profession de la perdition. Et cela ne peut passer, ne peut passer que par une réglementation émanante d'un projet de loi répondant à toutes les espérances
et les attentes des agents immobiliers. Un projet de loi qui sera salutaire, alhamdoulilah, et qui sera le seul garant de la pérennité de la profession. Donc, les clauses مزيانين, les lois مزيانين, ولكن il faut penser plus loin. حنا دابا كنفكروا في les lois, حنا كنعرفوا في المغرب il y a beaucoup de lois, ولكن ما مفعلينش, وكاين حاجه اخرى من غير les lois. Il faut penser à solidifier les relations entre agents et entre agents. هذه القضيه خصنا نلعبوا عليها بزاف, لان هذه ديفيرجونس ماشي صالحنا حنا, لان كما قلت في واحد الكلام من قبل, les pouvoirs publics ne vont pas nous donner ce projet de loi sur une comment dirais-je, على طبق من ذهب, فهمتي, ما يعطيوش لينا حنا, خصنا نخدموا عليه وخصنا نستاهلوا, وباش خصنا نستاهلوا il faut se mobiliser الناس. Les agents immobiliers d'abord, c'est Ashraf d'abord انت معنا وكتشوف, on a lancé هذا le projet, on a lancé la pub, قول لي شحال من واحد دخل معنا, افقا ما دخلش ناس. Je sais pas pourquoi, ما عرفتش علاش, انا j'avais lancé un truc sur Facebook pour dire ce projet de loi, est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous voulez rester dans l'informel? Pourquoi tous les agents immobiliers et les agences immobilières ne se mobilisent pas pour faire passer le projet de loi? Le projet de loi كاين, خدموا عليه كما قلتي ناس بزاف ومنهم monsieur الحلو, on remercie bien sûr, mais je sais pas, il y a un blocage quelque part, je sens qu'il y a un blocage quelque part, je sais pas quel est le blocage. أنا صراحة je parle avec le cœur. Je ne suis pas un homme technique ou là, un homme de loi. Je parle avec le cœur parce que le métier qui m'a dit, on l'aime. C'est un métier, il a habité qui a fait que ça هو. ولكن المشكل دابا on travaille dans presque la légalité. L'illégalité plutôt, c'est illégal. Donc كتمشي, انا نعاود لكم قصه بسيطه وقعت لي عند الاستاذ, عاودتها لحلو, دخلت عنده une vente. J'ai présenté le mandat. ملي دخلنا هو ما عرفنيش personnellement, il me connaît pas, le notaire ne me connaît pas, avec tout le respect que j'ai pour les notaires, ما كان vulgariser. هز الورقه ديال le mandat, هزها بحال هكا وهو ما كيصحابش, il ne croit pas que l'agent immobilier il est présent. هز الورقه بحال هكا وقال لهم اجرتوا مع السمسار. دونك هذه في حد ذاتها كتبين لك وكيشوف لونتيت فيها agence immobilière. Donc, حنا ما بغيناش نهضروا بلا لونغ دو بوا, انا نهضر معكم بلو كور, ديك لغه الخشب بغينا نحيدوها, حيت دابا ملي كنخرجوا في ويبينار بزاف الناس كيقول لك كتبقاو تهضروا بلي كلوز بلي لوا, حنا ما كنفهموا والو. لاجون ايموبيليي خصك تبين ليه, تقول ليه اش غنعطيك. ما هو سي با ان جوريست, avec tout respect que j'ai pour les juristes, monsieur Hannibal هنا يقدر يدخل يهضر على tout ce qui est juridique, c'est son domaine de prédilection. Donc, Anna, en tant que président de l'ULEI, Casaspat, où je vous le dis, je suis venu pour essayer, comme on dit à M. Chrétien, on essaie de rassembler les gens, rassembler les agences immobilières. باش ما نبقاش واحد ان فيد جوريديك اللي كنعانيو منه هذه السنين. كما قلنا خصنا نلقاو حلول, خصنا نتوجهوا لي بوفوار بوبليك باش حتى هما يعطيونا حقنا بهذا المعنى هذا. كما دي مسيو حلو, لي كلوز نقدروا نشوفوهم من بعد, نقدروا اون ديسكوت, نتجمعوا كما قال لك, نديروا لي فو دو روت ويجمعوا لي زاجونس, l'union, les associations, نديروا فو دو روت ونقيسوا amicalement, on en parle. المسائل غادي تجي ان شاء الله من بعد, غادي تحل المسائل, غادي تحل, ولكن خصنا ديك لا لونغ دو بوا ما تبقاش. يفو داك الجليد خصو يذوب, ما يبقاش. نذكروا بواحد الروح اخويه. انا صراحه انا جو سي ان نوفيس في لاسوسياسيون اللي دخلت, ماشي شي واحد قديم, ما نقولوش الله.
انا كنقول صراحه. ولكن جي في دي رومارك بان كاين واحد لا نيرفوزيتي au sein de les associations. كاين واحد عدم تفاهم، واحد كيقول حاجه والاخر كيقول حاجه، واحد كيشرف واحد كيضرب. هذا مشكل انا نقولوا، وهذا المشكل هو السبب اللي خلى لي بوفوار بوبليك نوزون با دوني اكسي ا سو بروجي. لان انا من البوفوار بوبليك كنقول لك نتوما ما فاهمينش. كيفاش نتوما ما فاهمينش؟ اون فا فو دوني ان ريغلومونطاسيون. دونك هنا من هذا المنبر انا تنوجه واحد النداء pour toutes les agences، وكنقول لهم ان من الاسباب الاساسيه لعدم مواكبه المهنه ديال الوسيط العقاري لكل هذه التطورات هو عدم الاعتراف به بعدا كمهنه مستقله منظمه مهيكله ومؤطره. لقد آن الأوان لكي يعترف المسير الشأن العام في المغرب بمهنة الوسيط العقاري كمهنة مستقلة منظمة ومهيكلة تخضع للقانون. كل هذا من شأنه أن يخلق جو من الثقة. حنا عندنا كريز دو كونفيونس بعدا entre les clients, entre les pouvoirs publics, entre les agents immobiliers, entre les agents كاين اون كريز كبيرة ديال الثقة. هذا دابا مؤخرا كاين كونو با سيتي دي اجون كنعرفهم وحالهم مشكل افيك دي اجون اخرين. دونك حنا من هذا الباب كنقولوا خصنا نردوا ديك لا كونفيونس. il faut instaurer un climat de confiance entre les agents بيننا وبين لي بوفوار بوبليك، بيننا وبين لي بروموتور، حتى الثقه ما كايناش. فهمتي؟ الاساس ديال اي عمل في اي دومين الثقه. مسيو انيبار يقولها لينا هو في لو باغو. الاساس ديال اي مهنه، نوتير، محامي، ارشيتكت، كتلقى الثقه. ملي كيجي عندك لو بيرو هو كتثق فيه، كيجي عندك ان بيرو ريغلومونتي تعرف بان اما حنا كنقول لك هذاك كتشي كيقول لك هذاك على السمسار. دونك هذا واقع عايشينو حنا وي فو با سو فوالي لا فاس. انا سمحوا لي هضرت معكم بهذا الاسلوب هذا لان دوبوي لاحظت انا كما قال مسيو الحلو دوبوي 2014 on ne cesse de cogiter تنطلعوا نهضوا ولو ميساج اللي كنقولوه il est destiné à la crème des agences immobilières. وهذه حتى هي عندي فيها مؤاخذه لان لي زاجون ايموبيليي انا درت ان بتي سونداج 80% راه ما كيفهموش. راه خصك تهضر معاهم بالاسلوب اللي يفهموا به، راه خصك تقرب لهم من المسطره كما كنقولوا، تقرب لهم البروجي دو لوا، تقرب لهم، ماشي تهضر معاهم سور طون بيدستال تقول لهم هذه لا، خصنا نقربوا لهم حتى هذوك راه هما راه يقدروا ايفونتويلمون انتيغري هذا البروسيس هذا. دونك حنا كناديو المتدخلين جميعا والمشاركين الاساسيين يساهموا معنا، ومن سيعود هذا الشيء كله غيعود بالنفع ليس فقط على الوسيط العقاري بل سيعكس ايجابا كذلك على القطاع العقاري برمته. هذا هو اللي كنقدر نقول لكم. سينو حنا كل موند زعما صراحه كل موند attend impatiemment la naissance de هذا البروجي دو لوا ô combien غادي يكون vital pour la profession. Mais en attendant عندي واحد اقتراح هنا. En attendant dans l'espoir inchallah qu'il verra le jour très prochainement, il ne faut pas négliger en parallèle de penser sérieusement et dans l'urgence cette fois-ci à créer une commission d'éthique. نخلقوا واحد نطاق شرف بين لي زاجون ايموبيليير. هذه مهمه. انا كنشوفوا على الوا شحال خصنا ناخذوا في كوميسيون شحال، لا هذوك مهمه ماشي مهمه، ولكن خصنا نخلقوا المهنه تكون مهنه مخلقه. دابا علاش الناس ما كيديروش من الثقه؟ يقول لك هذاك تخليق المهنه، خصنا المهنه تكون بحال مهنه المحامي، بحال ديال النوطير، بحال ديال تكون عند الانسان مرتاح. دونك حنا جو بونس سيريوزمون الا كانوا معايا الناس كيشاركوا هذا il faut penser sérieusement dans l'urgence de créer une commission d'éthique interassociative ou la interagence pour réguler une relation اللي كتبان ليا parfois floue tendue entre les agents eux-mêmes. هذه المساله هذه خصنا نشوفوها حتى هي dont nous avons tous besoin pour travailler sereinement. هذه المساله خصنا نشوفوها مزيان والانسان يخدم مرتاح ما يبقاش. ça serait à mon avis un message très fort. هذا le message هذا البرنامج هذا الكوميسيون ديتيك
C'est un message très fort à lancer même les pouvoirs publics pour leur dire, c'est un message très fort à envoyer aux pouvoirs publics pour leur dire que nous sommes bien présents, conscients de notre rôle primordial. Toute association, union, agent immobilier, nous sommes tous solidaires, unis pour être pas avec la même vision. Nous n'avons pas la même vision. Effectivement, on n'a pas la même vision, mais on a le même objectif. Donc, oublions les différences d'Yanna. Et enfin, Inch'Allah, la maturité ou le respect de soi et le respect de l'agent immobilier. Les pouvoirs publics vont nous respecter et vont nous accorder le projet de loi, il va passer, Inch'Allah. Il faut franchir le pas. Il faut méditer. انا كنظن بان هذا الويبينار يلا غادي يكون بدايه راه بدايه هذا راه ماشي درنا ويبينار صافي بدايه il faut ميليتي سنتحاربوا ونوضوا ان شاء الله يحيد هذا الكونفينمون ان شاء الله ونخرجوا للعمل وان شاء الله on va militer pour que ce projet de loi passe. انا على يقين ان on a raison على يقين لان un métier réglementé راه هي اللي vous m'entendez pas. Si, parfaitement. Allez-y, سي عادل. كتسمعوني؟ وي كنسمعك سي عادل. وي حددتي لي صحابني ما سمعتينيش. دونك ما نطولش بزاف سو انيبار جو دون لا بارول سمح لي انا راه كون جو بارل افيك لو كور كنهضر شويه سمح لي بزاف ما جو دون لا بارول سو انيبار pour nous parler des trucs les que qu'aujourd'hui juridiques pour nous Je crois qu'aujourd'hui était une occasion parfaite pour souligner les avantages qu'aurait apporté ou qu'apporterait l'adoption du projet de loi réglementant la profession d'agent immobilier et qui justement résoudrait les petits différends qui existent dans le métier comme ceux qui existent dans d'autres métiers d'ailleurs. Alors, Maître Anivar, quels sont les avantages que pourrait apporter l'adoption de ce projet de loi, aussi bien pour les professionnels des agences immobilières que pour l'institution étatique. Exactement. Quels seraient les avantages? Soulignons plutôt les avantages de ce projet de loi, ce que ça va apporter pour les gens, pour ceux qui n'y croient pas vraiment, pour ceux qui ne croient pas que ça leur est destiné, pour ceux qui croient que ça serait peut-être une perte de temps. Qu'est-ce que ce projet de loi pourrait apporter? Très bien. Alors déjà, je vous remercie et je vais essayer à l'occasion justement de faire une synthèse entre l'introduction enrichissante de Selhlo et l'intervention excellente de Seklaoui. Donc, on va essayer de faire une synthèse parce qu'on parle de droit, on parle effectivement d'une profession qui doit être réglementée, ça va de soi, et on parle d'une profession qui existe déjà. Et c'est là le premier point qu'il faut souligner. On parle d'une activité qui existe. Ce n'est pas la création d'une nouvelle activité ou d'un nouveau statut d'une quelconque nature. Donc, c'est une activité qui existe. Donc, aujourd'hui, nous avons des agences qui fonctionnent. Il y a des relations contractuelles établies entre acquéreurs, locataires ou bien même parfois même des gestions locatives ou bien même des gestions de syndic. Donc, tout ça s'inscrit dans une logique juridique forcément. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'agent immobilier, il fait partie, l'agent immobilier, il fait partie de plusieurs intervenants, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la sphère immobilière. Nous avons les notaires qui interviennent, nous avons la conservation, nous avons les architectes, les avocats parfois, et l'agent immobilier qui a le rôle, voire parfois l'initiateur de la relation contractuelle. Donc, c'est lui qui met en place la relation contractuelle entre acquéreurs, vendeurs ou bien locataires, propriétaires. Donc, c'est à partir de cette relation que débute une relation contractuelle et puis il y a des conséquences juridiques et on découle plus tard. Donc, pour répondre déjà à la première question, il n'y a pas une réglementation qui est mal reçue. Donc, toute réglementation, elle n'est là que dans l'esprit d'organiser, de clarifier, de permettre aux personnes de s'engager de façon claire et instaurer, et je reviens sur ce qu'a dit Seklaoui, instaurer une confiance. Donc, dire que nous sommes dans un domaine où règne une anarchie, ça donne des idées aux personnes mal intentionnées. Donc, d'où la nécessité, surtout que c'est une profession immobilière. Donc, et on sait très, très bien
les différentes, enfin, je dirais les différentes affaires qui ont animé les médias pendant les dernières années, où le législateur, à travers plusieurs textes, a pris conscience du fait qu'il faut réglementer. Nous avons des lois qui ont été changées, a fortiori réglementer une profession qui existe déjà. Donc déjà à ce niveau-là, réglementer, c'est une bonne chose. Nous avons une activité, elle doit être réglementée et ça ne peut être que bénéfique. Maintenant, pour revenir à ce qu'a dit Sekhraoui tout à l'heure, et c'est très important, je pense que le discours qu'il faut adresser pour défendre ce projet de loi est un discours, enfin l'objectif qu'il faut tracer n'est pas forcément l'objectif d'un état actuel des choses. C'est vrai que l'agent immobilier souffre, c'est vrai que le cadre n'est pas réglementé, c'est vrai que ça ouvre la porte à des gens parfois mal intentionnés ou des gens qui n'ont aucune formation, et c'est trop grave, des gens qui n'ont pas de formation, qui interfèrent dans ce processus. Donc, ce n'est pas forcément le discours qu'il faut tenir. Moi, je pense, et d'ailleurs, on en parle depuis quelques années déjà, on parle de la sécurité contractuelle. Ça, c'est un élément très important. C'est ça ce qu'il faut mettre en avant devant les autorités, devant le ministère de tutelle, tout intervenant, les commissions qui seront chargées éventuellement de traiter la chose. Attention, la réglementation, elle n'a pas pour objectif uniquement la protection des agents d'affaires. Donc, nous ne sommes pas dans un discours où on protège uniquement les intérêts des agents d'affaires. Non, même les autorités, les tribunaux, les différents intervenants trouveront un cadre où la clarté est de mise et où des textes de loi pourront être appliqués et faciliter parfois même la tâche aux juges si l'affaire devrait être portée devant un tribunal. Alors, parlons de quelque chose de très important, c'est que le point de départ de la relation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le consentement entre les parties. Donc, c'est l'agent immobilier qui met en place une relation contractuelle entre acheteur, vendeur ou locataire propriétaire. Donc, c'est là où s'établit, je dirais, le consentement, et le consentement qui revêt une importance capitale dans le DOC, dans les articles 19 et suivants, où le consentement doit être exprimé de façon claire, et qu'il n'y ait pas de vice de consentement, parce que c'est aussi prévu par le DOC, c'est-à-dire l'agent immobilier, il permet à chaque intervenant de faire un choix rationnel clair, et la formation qui serait éventuellement dispensée aux agents immobiliers pourrait leur permettre de prodiguer le meilleur conseil pour éviter toute contestation future par rapport au bien. Donc, moi, je pense qu'il faut s'inscrire dans une logique positive vis-à-vis des autorités, vis-à-vis du ministère de tutelle ou toute personne intervenant dans le cadre de ce projet. Ou bien entendu, on peut soulever des remarques par rapport à ces dispositions. Moi, je pense que Selhilou tout à l'heure, il a énuméré quelques dispositions très intéressantes. Il se peut qu'on réajuste quelques-unes, il se peut qu'on en change d'autres, il se peut qu'on rajoute d'autres, peu importe. Mais l'essentiel, la réglementation, elle est là. Il faut la discuter, le projet il est là, il faut le discuter, il faut le réajuster, il faut tenir compte d'un certain nombre d'aspects. Maintenant, éventuellement, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a lieu de plafonner ou pas les honoraires des agents immobiliers? Donc ça, ce sont des questions subsidiaires. Mais la réglementation en elle-même est une excellente chose. Et ce qu'il faut défendre, c'est la possibilité pour cette réglementation d'assurer la sécurité contractuelle en évitant par exemple les vices du consentement, en permettant la mise en place d'une profession réglementée. On sait à qui on s'adresse, il y a une commission, il y a des représentants, il y a un conseil de l'ordre, il y a un président je ne sais pas s'ils s'inscrivent dans une logique de profession libérale, que sais-je. Néanmoins, il y a une autorité, il y a quelqu'un à qui on peut s'adresser, il y a des défenseurs. Et effectivement, ça ne peut qu'assainir le domaine des transactions immobilières. Merci beaucoup, Maître Hannibal. Alors, j'ai une main levée depuis un moment déjà. Et j'invite Soufiane Rochdi. Monsieur Rochdi. Monsieur Rochdi Soufiane. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Si Alaoui, bonsoir Si Younes, Maître Younes Hannibal. Bonsoir Monsieur le Président. Je me présente, c'est M. Rochdi Soufiane, donc je suis gérant de cabinet de conseil Prochimo et en même temps je suis premier vice-président de l'URAI. Voilà, je voulais juste intervenir par rapport à un point important que M. Lhlo dont il a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la transparence au niveau de tout ce qui est commission, de tout ce qui est transaction par rapport à l'agent immobilier. Bon, je voulais juste
faire un point par rapport à ça. Donc, et je le dis aux agents immobiliers, donc pensez déjà, bon, pour être, ça va, c'est vrai que la plupart des agences immobilières partent sur une voie qui est un peu obscure. C'est surtout par rapport à la transparence de leurs transactions. Donc, la plupart, je dirais, c'est en noir. Donc, il n'y a pas de déclaration ni rien du tout. Je voulais juste leur dire, pensez à la commission que vous perdez. Pensez au vol, je dirais bien, entre guillemets, et je le dis, je sais ce que je dis, au vol des gens avec qui vous travaillez et qui vous volent, qui ne veulent pas vous donner votre commission. Donc, quand vous êtes réglementé, au moins que vous êtes sûr par rapport à votre commission et votre travail ne va pas se perdre en air. Donc, déjà, vous êtes confiant par rapport à une rémunération par rapport à votre travail. Ça, d'un point. Il y a un deuxième point que je voulais en parler, donc c'est la réglementation. Effectivement, que M. Kahlaoui dont on a toujours parlé, c'est la réglementation interne, qu'on peut éventuellement créer une réglementation interne entre les agences en attendant le projet de loi, Inch'Allah, la sortie de projet de loi, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est commission, par rapport à tout ce qui est bon de visite, tout ce qui est, comment dirais-je, la documentation de la réglementation qu'on a au niveau autant qu'agent immobilier. Donc tout ça, au moins qu'on aura une réglementation entre nous, d'accord, pour qu'on puisse parler la même langue. C'est-à-dire le client ne vient pas chez moi, je lui dis, bon, je prends 50%, il part chez l'autre, je ne prends pas de commission, il part, et ainsi de suite. Donc au moins qu'on aura tous le même langage, qu'on parlera tous le même langage. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sirojdi. J'y ajouterai, moi, un autre point ou une question. Le Maroc avance à grands pas dans tout ce qui est digitalisation. Quel serait, selon vous, l'impact des projets, l'impact de la plateforme digitale sur le métier? Aujourd'hui, quel serait cet impact-là, surtout que la profession est toujours en phase de réglementation. On n'y est pas encore. Et, donc, qui souhaiterait répondre à la question? Effectivement, Monsieur Ashraf, vous avez soulevé un sujet très important. La digitalisation nous en sommes depuis longtemps. La plupart des agents immobiliers travaillent avec le digital. C'est déjà en marche. Donc, le problème à soulever, que j'aimerais bien discuter avec les agents immobiliers, c'est d'essayer de trouver un process de validation. Parce que la plupart, quand une personne nous appelle via Internet, on ne le connaît pas. Donc, il te parle, il te dit, à l'appartement tel quartier. Il peut éventuellement la trouver. Donc, c'est ça le petit problème qu'il y a dans la digitalisation. Là, oui, je me permets de vous interrompre. Aujourd'hui, avec la digitalisation, le client n'aura même pas besoin d'appeler un intermédiaire. Il pourrait contacter directement l'annonceur, qui n'est autre que le propriétaire. Et donc… Non, je pense pas. Parce que la digitalisation, elle est depuis longtemps. Il y a des sites, des plateformes comme Avito, MobiWeb, Serouti, mais toujours l'agent immobilier, il a la main, toujours. Parce que le fait de poster une annonce, c'est pas simplement ça. Il faut avoir un savoir-faire. Il y a des gens qui viennent chez nous et il y a des gens qui viennent chez moi au bureau. Ils me disent, postez-moi l'annonce dans telle plateforme et telle plateforme. Mais c'est vous qui allez suivre la vente. Donc, je ne pense pas. L'agent immobilier, c'est un métier. Même si c'est comme si vous dites, je vais vous parler d'une chose. J'ai vu dernièrement un truc sur TF1. Ils parlent de la digitalisation. Ils ont lancé un produit pilote. Je ne sais pas si c'est en Suède. Ils parlent du futur.
même les banques, les assurances, les banques. Maintenant, avec Covid, on a vu, maintenant, on parle sur Zoom. Donc, tous les services, entre guillemets, les services vont être digitalisés. Ça ne veut pas dire que la profession va disparaître. Non. Nous, on essaye de travailler d'une manière, par exemple, moi, quand je vous ai dit, quand un client m'appelle, il y a des clients qui nous appellent de l'étranger. Il y a des clients qui nous appellent d'autres villes. Donc, le souci ici de sécuriser la transaction. Est-ce qu'éventuellement, on peut faire des signatures comme moi, dernièrement, j'ai fait un abonnement chez un opérateur, je ne vais pas le nommer, mais j'ai signé une signature digitale. J'ai donné ma carte d'identité, j'ai signé. Donc, Monsieur Aniba peut éventuellement nous parler de ce sujet parce que c'est son domaine. Est-ce qu'on peut éventuellement, Monsieur Aniba, je vous lance la question, est-ce qu'on peut éventuellement sécuriser une transaction via une signature électronique comme ça ou quelque chose comme ça? Est-ce que au Maroc, on a cette possibilité? D'ailleurs, moi, je vous ai dit, je viens de faire un abonnement via une signature électronique. Je vous lance la question, monsieur Aniba. Oui, de toute façon, excusez-moi, de toute façon, il y a une loi qui existe, la transmission électronique des données juridiques. Aujourd'hui, ça est reconnu. Et d'ailleurs, la digitalisation, donc nous la constatons dans plusieurs aspects de notre vie. Vous avez même au niveau des impôts, tout se fait par support électronique, en tout cas pour les déclarations. Donc aujourd'hui, ça prend forme et aujourd'hui, ça pose de moins en moins de problèmes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une réglementation qui suit. Et je profite de la question de Sir Alaoui par rapport à ça. C'est l'occasion peut-être pour intégrer dans le projet une disposition ou bien un paragraphe ou un chapitre, que sais-je, qui va dans l'esprit du changement, c'est-à-dire de la digitalisation. Donc, c'est l'occasion, autant prendre le bon côté du retard. Donc, finalement, le projet tarde à sortir, donc c'est l'occasion d'y rajouter quelques éléments afin de sécuriser. Je suis d'accord avec vous, le plus important, c'est la sécurisation de la transaction. En tout cas, les tribunaux de commerce, très souvent d'ailleurs, auprès desquels sont déposés des recours, on prend acte et on reconnaît la validité d'un document. Bien entendu, il y a quelques conditions. Il faut réussir, il faut que le document en question, bien l'élément électronique ou le support électronique en question puisse être reconnu. Le destinataire, l'expéditeur, la signature électronique. Donc tout ça, effectivement, c'est recevable devant le tribunal parce qu'il y a une loi qui régit la chose dans ce sens. Est-ce qu'il y a, monsieur Hannibal, une jurisprudence dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont passées pratiquement via mail, par mail, comme ça? Est-ce que vous avez? Oui, et je vous remercie pour la question parce que ça me permet de faire une transition très importante. Alors, déjà, vous savez, les engagements contractuels à distance, on commence à les reprendre dans différents textes. La loi sur la protection du consommateur, la loi sur les écoles privées, le code de commerce forcément, le DOC parfois dans un aspect, je dirais, plus précis par rapport au contrat, par rapport aux engagements juridiques. Il y a des textes de loi qui prennent ça. Donc les juges ne font qu'appliquer ce que la loi a déjà prévu. Néanmoins, l'intérêt de la réglementation qui concerne la profession d'agent immobilier, c'est que on considérera tout engagement et surtout vous vous inscrivez dans un cadre purement professionnel. Silhlou tout à l'heure a parlé, vous payez la TVA, donc vous êtes reconnu en tant que commerçant. Et avec telle qualité, vous rentrez dans, c'est-à-dire si litige il y a, bon je ne l'espère pas pour vous l'engagement est commercial. Et si l'engagement est commercial pour vous, il y a le principe de la liberté de la preuve, déjà. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça veut dire la liberté de la preuve, on ne va pas vous obliger à produire un contrat écrit support. Non, c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, le support électronique est reconnu devant les tribunaux. Et il y a des cas de jurisprudence sont assez importants. La jurisprudence, c'est lorsque le juge se prononce sur une question ou bien une interprétation sur laquelle la loi n'est pas très claire. Donc, le juge fait la loi en quelque sorte. Mais là, il ne fait qu'appliquer une loi existante. Bien entendu, l'échange électronique n'est pas prévu dans tous les aspects, dans toutes les lois. Il y a, à ce moment-là, le juge prend en considération ces éléments. Allez-y, Silhlou.
C'est Flo est en train de parler au téléphone, je crois. Ah, C'est pardon. juste son micro qui s'est activé. Donc, Allez-y, si vous avez quelque chose à rajouter. Non, c'est bon, j'ai C'est bon. terminé. Alors, j'ai il y a une des question. questions. J'ai une question. Il y a des questions, M. Ashraf. Oui. Désolé. Alors, j'ai une question de M. Mokhtar Slimani qui dit, est-ce que vous ne voyez pas que la profession a beaucoup besoin de professionnaliser besoin d'instaurer un management d'organisation plus qu'une réglementation maigre, malgré son rôle aussi structurel? Je reprends la question. Est-ce que vous ne voyez pas que la profession a besoin de professionnaliser les besoins d'instaurer un management d'organisation plus qu'une réglementation malgré son rôle aussi structuré? Est-ce que quelqu'un souhaiterait Oui, j'aimerais. Je pense pour le... Pardon, c'est le hello. Je peux intervenir? C'est là je dis, vous voulez poser une question, il va falloir attendre un petit peu qu'on réponde à la question déjà posée. Effectivement, je voulais la répondre, c'est pour ça. Ah, d'accord. Allez-y. Faites-le. Alors, juste par rapport à la structure de notre profession, je crois qu'elle est déjà structurée. Il faut juste savoir connaître déjà la structure de notre. Je ne sais pas s'il est déjà au courant, ce monsieur, cet agent immobilier. Donc, si. C'est pas un agent immobilier. Je me permets de préciser qu'il ne s'agit pas d'un agent immobilier. Ce sont des gens qui nous suivent. Il y a déjà une suivent. structure effectivement professionnelle par rapport à notre profession. Donc, avec toute la documentation qu'il faut, avec toute la structure qu'il faut. Donc, il faut juste. Par contre, il y a plein d'agents immobiliers qui ne la respectent pas et qui ne travaillent pas avec. C'est ça la différence qui est existante dans notre métier. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Sirojdi. C'est Adil. Je vous invite à activer votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Ah oui, pardon. Donc, je voulais dire une chose. Le management est très important, certes. Donc, dans tout business, le management est très important. Mais il faut qu'il aille en parallèle avec la réglementation. Le monsieur, même s'il n'est pas du métier, nous sommes dans le bain, donc on connaît bien le métier. Il y a des agents qui sont au niveau management qui sont au top. Parce que si le monsieur ne le connaît pas, il y a des agences, des franchises internationales qui ont des managements vraiment à la hauteur. Mais ce qui manque maintenant, c'est la réglementation. C'est la réglementation, comme a souligné M. Hannibal. On ne peut pas travailler dans l'anarchie. On peut certes s'améliorer. On a dit, on a parlé avec M. Flo au sein de la commission du REI, on a parlé avec d'autres associations, avec d'autres unions, qu'il faut alterner, il faut travailler sur la mise à niveau. Ça, c'est très important, des agents immobiliers. La mise à niveau, elle est très importante. Mais il ne faut pas dire que la réglementation n'est pas intéressante. Donc, elle est très, très, très intéressante. Et il est temps qu'on passe, parce que, comme vous le savez, pour le moindre problème, si vous n'êtes pas réglementé, si vous allez au tribunal, on ne vous donne pas raison. Donc, il faut avoir une réglementation. Après, ou bien en parallèle, il faut penser à un management. Ça, c'est une bonne question. Merci beaucoup, Sir Adil. Alors, vu que nous en avons encore pour 5 minutes et que j'ai encore 2 questions. Donc, la première, c'est quel est l'impact des projets des promoteurs immobiliers sur le métier? Ma question est destinée à M. Kahlaoui, Adil et M. Mohamed Lahlo. Si quelqu'un souhaite. Je viens d'avoir des discussions avec des confrères parce qu'ils vont lancer demain un webinaire. Je le dis maintenant. Vraiment, je leur passe le bonjour. Ils vont faire un webinaire demain qui va traiter de ce sujet. Comme vous le savez, la partenariat entre les promoteurs immobiliers n'est pas aussi, comme on dit,
il faut avoir un partenariat gagnant-gagnant entre les agents immobiliers et entre les promoteurs. Ça, c'est très important. Il faut Comment est-ce que ça devrait se faire? Il faut que le promoteur, son métier, c'est de bâtir. C'est pas de commercialiser. Il faut savoir ça. La commercialisation, c'est le métier de l'agent immobilier. Si le promoteur a cette conscience, il va savoir qu'il peut déléguer la commercialisation pour les professionnels et lui, il peut s'atteler à sa tâche de bâtir tout ce qui est… Donc, c'est ça. Maître Hannibal? Oui, c'est… Est-ce que vous m'entendez, c'est Ashraf? Oui, parfaitement, c'est le hello. Malheureusement, on a encore 5 minutes. C'est Ashraf. Oui. لا مازال سي الحلو allez-y si vous voulez intervenir sur la question allez-y mais très brièvement parce que j'ai encore une autre question c'est le hello on vous écoute pas on vous entend pas là c'est bon oui allez-y je vous écoute oui. Vous venez de couper votre micro. Monsieur Hannibal, est-ce que vous voulez intervenir sur la question ou pas? Non, j'interviens, mais juste à titre, je dirais à titre d'observateur, parce que je ne suis pas dans le métier. Dans le métier de façon directe. Je le suis de façon indirecte, mais pas directe. Non, est-ce que la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que est-ce que les promoteurs immobiliers dans leurs relations, est-ce qu'ils s'inscriveraient dans la logique d'externaliser leur service commercial? C'est un peu dans ce sens. Si on doit faire appel à des agents immobiliers pour le neuf, c'est quelque part, voilà, soit créer des dehors ou bien, enfin, je dirais des interférences entre leurs services commerciaux, ou bien ils seraient dans la logique d'externaliser le traitement ou bien la commercialisation de leurs unités. Donc, maintenant, c'est au promoteur de se prononcer sur la question, et d'ailleurs, elle est très intéressante. On va voir comment ça va évoluer. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour clôturer justement, quel message souhaiteriez-vous passer ce soir, faire véhiculer ce soir? Et là, je donne la parole à M. Hello, puisqu'il est parmi nous. On ne le voit pas, mais il est toujours parmi nous et j'aimerais avoir le dernier mot. Une dernière intervention de votre part, M. Hello, on vous attend. M. Hello. Concrètement, si vous aviez un message à faire passer aujourd'hui et qui ferait changer le déroulement des choses, quel serait ce message? Je ne sais pas si Selhlo ne nous écoute pas. Je donne tout de suite la parole, c'est Adil. Allez-y. Donc, pour être bref, راني قلت كلام غادي نعاود نقولو عاوتاني جو بارلي اون عرب باش الناس كاع يفهموا يفهموا لينا حيت هذا اللايف الحمد لله اون فايت بارطاجي ليسونسيال من هذا الشيء كله حنا عندنا هو لاجون ايموبيليي يخدم افيك لا دينيتي هذا هو ليسونسيال عندنا في هذا الشيء كله حنا ما عندناش شي هدف ولا عندنا شي مصلحه خص الناس يعرفوا الناس يعرفوا المساله هذه حنا كنخدموا في صالح لاجون ايموبيليي حنا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حنا جينا لهذا الدومين باش نخدموا باش لاجون ايموبيليي يخدم دون لا دينيتي ما يبقاش هو خدام كيضرب تماره وفي الاخر اون لوبلي تال اون في شوسيت دونك خصنا لاجون ايموبيليي ولكن هذا الشيء كله كيبقى كما قلتي il faut le point fort c'est il faut créer un climat de confiance هذه مهمه حتى هي climat de confiance entre les intervenants, entre le pouvoir public. C'est Adil, qu'est-ce que vous attendez des gens qui vous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez? أول حاجة كنقولها للناس اللي عنده شي association il adhère. هذه مهمة بزاف. Le truc associatif, c'est الحلو أول واحد اللي دار l'association la maille. هذه مهمة كانت. هذه هي اللي كانت ديك سميتو. Donc il faut adhérer. ماشي نقول لهم مش adhérer à l'oreille. Il faut adhérer. Il y a des associations, des unions. Alhamdoulilah, il faut adhérer. Il faut s'unir. Nous sensibilisons les gens. C'est un domaine
اللي الحمد لله غادي في مستوى مزيان، راه غادي في مستوى مزيان. خص الناس يكونوا واعيين ان il faut réglementer هذا الميتي، il faut le réglementer. Il est temps de réglementer le métier. Un point c'est tout. هادشي نقدر نقول لكم، ونتمنى على الله نكونوا هذا الويبينار بالمساهمه ديال الكلوب ديال ديريجون تبارك الله عليكم، وبالمساهمه ديال مسيو انيبار اللي كانت تري فريكتيوز، مسيو الحلو كذلك، لو بروميير فيس بريزيدون ديالنا حتى هو ديال لوري مسيو رشدي. نتمنوا على الله نكونوا وصلنا لكم ان بتي ميساج، وكنقول لكم بان الباب مفتوح للجميع. حنا ما كان سون ديسكريميناسيون، حنا بغينا نمشيو لقدام، il faut aller de l'avant، ما بغيناش نبقاو ستاغنون. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Adil. Je donne la parole à Maître Anibar, un dernier mot. Si vous aviez vous aussi un message à passer à toutes les associations, ou à tous les représentants d'associations, quel serait le message qui les guiderait droit vers la réalisation de ce qu'ils attendent? La première chose, c'est de laisser les différences de côté. Je parle des différences qui divisent, mais les différences constructives qui peuvent amener de bonnes choses, je les invite à collaborer. Pourquoi? Parce qu'il faut se mobiliser pour tenir et véhiculer un message positif, le bon côté de la chose. Il faut défendre la réglementation en proposant, bien en mettant en valeur les bonnes choses qu'elle peut mettre en évidence, à la fois pour les autorités, à la fois pour les intervenants et surtout pour les consommateurs. Merci beaucoup, Maître Anibar. Je donne tout de suite la parole à Monsieur Hello avant de clôturer. Monsieur Hello, vous avez la parole. Vous écoutez, j'ai le son. Oui, tout à fait. Bon, en fait, oui. Moi, j'apprécie toutes les interventions, que ce soit de Adil ou le stade Anibar. Moi, ce que je souhaite, et ça, c'est un message fort que je veux donner à toutes les associations. D'ailleurs, au départ, je vais parler de ça. Nous voulons organiser une réunion à l'échelle nationale pour essayer de rassembler toutes les associations et partir d'un seul mot d'ordre, le projet de loi. C'est ça ce que je veux donner à toutes les associations. Le mot d'ordre, c'est faire sortir le projet de loi dans les prochains jours, là même après, Inch'Allah, de confinement. On va essayer justement de provoquer une réunion à l'échelle nationale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de... Je me permets de vous rappeler que nous avons moins d'une minute, donc s'il vous plaît, les points. Rapidement, donc j'ai dit que bon, maintenant c'est le dernier message que je pourrais transmettre. Et en fin de compte, je vous remercie. Merci. Et je remercie aussi le club des dirigeants. Inch'Allah, il y aura d'autres webinaires qui vont nous permettre justement de développer nos actions. Et voilà. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Sirlo, pour votre intervention. On s'excuse auprès de tous notre auditoire. Toutes les personnes qui nous ont suivis, pardon, je commence à perdre mes mots. Toutes les personnes qui nous ont suivis depuis Facebook et sur Zoom directement, on s'excuse pour ce léger retard. On aurait aimé pouvoir le rattraper, mais malheureusement, nous avons une conférence qui va suivre dans les 10 prochaines minutes et qui portera sur les stratégies de croissance post-Covid pour le Maroc, animée par Monsieur Hassan Alaoui Mdghri, qui nous vient directement de New York. Maître Anibar, je vous remercie d'avoir été parmi nous. C'est Adil, ce fut un plaisir de vous accueillir aussi. J'espère vraiment que votre projet aboutisse dans les meilleurs délais et que tout soit résolu pour le meilleur et de la profession et du pays. Merci à tous et à tous d'avoir été parmi nous. Et restez connectés. Notre prochaine formation, notre prochain webinaire commence exactement dans 10 minutes. À très bientôt. Merci.